Ce soir, avec Joyce Janvier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bill Clinton et Boris Yeltsin ont choisi Vancouver pour leur premier tête-à-tête au début du mois prochain. Les gens de l'industrie touristique sont aux anges et les responsables de la sécurité se préparent à faire face à toute éventualité. Le compte-rendu de Jean-Marc Caron. Bonne veille du jour de l'an, Mesdames, Messieurs. Eh bien, il a le genou fracassé, une épaule démise, mais pour le reste, Brian Jackman est en grande forme. M. Jackman a passé 2 jours et 2 nuits sur le mont Seymour. Le ministre Mo Siota ne semble pas au bout de ses tribulations. L'opposition est revenue à la charge aujourd'hui réclamant la démission du ministre. La Société de droit enquête présentement sur sa participation à des transactions financières effectuées il y a 5 ans en Californie. Le ministre maintient qu'il n'a rien fait d'illégal, mais comme le rapporte Richard Labrosse, sa conduite soulèverait tout au moins un problème d'éthique. Mauvaise nouvelle pour les mineurs de la mine Green Hills à Elkford. La province n'appuiera pas le syndicat dans sa lutte pour faire résilier la vente de la mine. La ministre des Mines, Anne Edward, dit que juridiquement, elle n'a pas le droit d'attaquer la vente de la mine. Le syndicat demande à ses membres de ne pas recourir à la violence, mais la situation est tendue là-bas. Les mineurs sont en grève depuis 3 mois. Le nouveau propriétaire refuse toujours de reconnaître leur convention collective. La Constitution garantit aux parents francophones en milieu minoritaire le droit de contrôler les écoles où leurs enfants sont éduqués en français. Et hier, la Cour suprême du Canada a réaffirmé ce principe que le gouvernement de la Colombie-Britannique reconnaît. Mais la gestion scolaire par les francophones ne se fera pas nécessairement sans problème. Ils sont nombreux, mais on mesure mal l'importance de leur travail. Aucun recensement des comptes, il n'y a pas de statistiques sur ceux qui travaillent dans l'ombre à cimenter nos sociétés. Des bénévoles, il y en a partout. On les retrouve au sein des associations communautaires. L'année 1992 a été riche en événements pour les francophones de la Colombie-Britannique. Il y a eu des revers, le résultat du référendum par exemple. Jean-Marc Caron nous en parlera dans un moment, mais d'abord, 1992 se termine en beauté, les francophones ayant enfin obtenu le droit de gérer leurs propres écoles, ce que nous rappelle Jean Wolfe. Je souhaite à ceux qui auront à payer entre 30 et 50 $ pour voir cette production qu'il n'y ait pas de problème de son comme il y en avait hier soir, surtout pendant la première partie. Il semble qu'on n'ait pas eu le temps hier, avant la première, de faire une répétition technique. Au cours des premières minutes, on avait l'impression que les voix sortaient des boîtes de conserve. Ça explique peut-être pourquoi la salle a poliment applaudi à la fin, mais sans plus. Voici quelques extraits de ce spectacle qui, j'espère, vous aideront à décider si cette sortie en vaut vraiment la peine. Ceux qui participeront à la baignade de l'ours polaire demain pour célébrer l'arrivée de 1993 devront à des températures froides à cause d'un front de haute pression de l'Arctique qui entraîne une circulation d'air froid et sec partout en Colombie-Britannique, sauf pour les régions à l'est de la côte. Demain, une zone de basse pression fera son apparition, ce qui fera disparaître cependant le beau soleil qu'on a eu aujourd'hui. Pour la région de Vancouver et de Victoria, il y aura des périodes de nuages. À 22 heures, les artisans de Taquinons la planète taquinent Simon du Rivage, Robert Guisculi et Mitsou. Et je vous rappelle que notre bulletin de nouvelles passe en reprise à 22h30. Si vous avez à sortir, soyez prudents, les routes sont glissantes et enneigées. Bonsoir, à demain, mesdames, messieurs. À la télévision de Radio-Canada ce soir, au Grand Film à 20h, on présente un suspense policier avec Gene Hackman et avec Anne Archer. Seul témoin raconte l'histoire d'une femme qui a été le seul témoin d'un meurtre et qui tente d'échapper à des tueurs. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine et de nous retrouver lundi à 18h30. Bonsoir, mesdames, messieurs.